suis en master d'amélioration continue, que j'ai enchaîné directement après le BTS, donc au sein de l'entreprise MMP Premium à Ancenis. Donc là, on va toucher à tout ce qui est amélioration continue, lean management, management visuel, des outils un peu plus d'ingénierie industrielle, tout ce qui est Ishikawa, 5S, Kaizen. Donc vraiment de tout ce qui est organisationnel, sur du management direct sur un service, donc le service offset, et aussi sur un management transverse sur l'ensemble de l'usine. Donc j'ai fait un bac professionnel production imprimée. Donc j'ai fait mes 3 ans de bac professionnel au sein de Graphipolis en alternance dans l'entreprise familiale qui se situe à Basse-Goulaine, donc l'imprimerie Allais, où j'ai pu évoluer dans un très bon cadre. Et ensuite, j'ai continué donc sur un BTS, toujours à Graphipolis, donc études et réalisation des produits imprimés. Donc là, j'ai changé d'entreprise où j'ai décidé d'aller voir un petit peu plus grand. Donc je suis passé d'une entreprise familiale à vraiment quelque chose de plus industriel, si je puis dire. Je suis passé du monde du papier au monde du carton, au monde du packaging de luxe. Donc ça a été aussi une marche technique à apprendre. Donc là, j'ai pu effectuer donc mes 2 ans de BTS où j'ai fait 1 an, une bonne année de machine où j'ai travaillé donc sur de la presse Heidelberg en grand format et aussi de la Roland que je ne connaissais pas. Et ensuite, j'ai été détaché de machine sur la dernière année pour faire, donc dans le cadre du projet professionnel de fin d'année de BTS, où j'ai effectué commencé à faire diverses missions d'amélioration continue, notamment du SMED. On va dire grossièrement dit, c'est un imprimeur. C'est quelqu'un qui va appréhender une machine, donc une machine offset, pour pouvoir donc imprimer sur différents supports, comme du carton, du papier. On va imprimer des supports visuels, des affiches, des bons de commande, des en-têtes de lettres. On peut aussi imprimer en fait tout ce qui est support visuel, carte de visite, flyers, dépliants. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai pu faire en bac professionnel sur des machines des machines à imprimer, donc de type industriel. Donc il ne faut pas penser que ce sont des imprimantes. Ce sont des machines qui sont relativement imposantes. On va imprimer sur de la quadrichromie essentiellement, donc sur 4 couleurs, donc les 4 couleurs primaires qui sont le noir, cyan, magenta, jaune. L'intérêt de ce métier, c'est de passer d'une forme virtuelle à une forme réelle. C'est quelque chose qu'on voit sur un ordinateur et que nous, en fait, on va transformer pour le mettre en forme réelle. Donc sur un support, le papier, où on va jouer avec les couleurs, les visuels, les formes. Donc ça a vraiment un intérêt en fait de communication et un intérêt de communication qui est vraiment important pour le client et aussi pour nous-mêmes parce que c'est relativement intéressant de pouvoir imprimer différents visuels, différentes choses qui sont après qu'on peut retrouver notamment au sein d'une ville. Par exemple, moi j'ai pu imprimer pour le lieu unique et je retrouvais les affiches donc dans le centre-ville de Nantes. Là actuellement on recherche énormément d'imprimeurs ou de conducteurs de presse, que ça soit dans les différents secteurs de l'impression, que ce soit dans le packaging ou même dans le labeur. C'est vrai qu'on suscite un fort intérêt à recruter du monde. Je conseillerais Graphipolis d'une part pour les formateurs. Les formateurs, c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître des formateurs qui ont une grande technicité, un grand savoir-vivre, ce qui est important aussi dans l'échange avec les apprentis. C'est des gens qui aiment donner et transmettre leur savoir. Ce ne sont pas simplement des formateurs ou des professeurs à proprement parler, ce sont des gens qui ont travaillé dans le milieu professionnel, donc qui ont une connaissance du milieu. Une école qui est neuve, si je ne m'abuse, elle a 7 ans, les locaux. Donc en termes de matériel pour apprendre, que ce soit en PAO, en impression ou au façonnage, il y a quand même du matériel qui est relativement neuf. Pour apprendre, c'est vraiment l'idéal. On va prendre de la hauteur, on va analyser les choses un peu plus en profondeur, donc on va aller sur l'ensemble de la chaîne graphique, notamment faire du devis. Pourquoi, comment on impose un produit de cette manière-là, pourquoi on le vend comme ça. Aussi, on va apprendre quelques notions industrielles. Ça permet aussi d'avoir des premières gestions de projets, comme on peut avoir sur la fin de la dernière année de BTS. En fait, je dirais que le BTS, c'est un tremplin. Quand vous faites un BTS, donc vous pouvez arrêter et ensuite être deviseur, fabricant. Et là, vous avez
on comprend une grande partie de la chaîne graphique. Ça permet aussi d'avoir un tremplin professionnel et scolaire pour pouvoir aller chercher des masters et continuer sur d'autres voies. Le BTS est un réel tremplin. Je sais qu'il y en a qui peuvent aller faire Pagora, donc c'est l'école d'ingénieurs spécialisée en imprimerie à Grenoble. On peut aller faire des licences spécialisées dans le packaging, donc ça permet réellement d'être futur gestionnaire de projet de communication ou se spécialiser un peu plus dans l'industrie comme moi je peux faire. Donc je pense que c'est un réel métier de passionné, donc il faut vraiment s'y intéresser. C'est pas on fait un métier parce qu'on doit faire un métier. Et puis écouter les différents conseils que les formateurs peuvent donner. C'est vrai que quand on a des gens qui ont le plaisir et le savoir de transmettre une profession, il faut savoir les écouter.